Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à l'auberge de la Soupe aux Cailloux et je vous présente Thibaut Mallet qui va nous expliquer quel est le concept de l'auberge de la Soupe aux Cailloux et pourquoi c'est fait. Merci Alexandre. La soupe aux cailloux, c'est une tentative de permettre aux personnes qui souhaiteraient changer de vie, de venir découvrir la Normandie. Parce que nous-mêmes, on a été dans cette position avant. On habitait en région parisienne et on avait envie de sauter le pas, mais on avait du mal à trouver des endroits euh, accueillant, ouvert pour venir réfléchir et trouver un endroit qui nous plaît. La soupe aux cailloux, c'est une maison de famille qui aurait pu rester comme maison secondaire, qu'on a décidé d'investir via une association qu'on a créée et qui loue cette maison et qui a pour but de- d'organiser des semaines pour vivre ensemble déjà, pour expérimenter le vivre ensemble et aussi pour découvrir les alternatives du coin qu'on qu'on liste au fur et à mesure qu'on les rencontre. On organise des chantiers participatifs. On essaie de créer avec les agriculteurs du coin ou avec la ressourcerie ou des choses comme ça, des moments où on va leur donner un coup de main. C'est des manières de découvrir un territoire, de découvrir des alternatives et oui, éventuellement d'aider à sauter le pas. Alors si je comprends bien, oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui voudraient faire une transition, ils habitent en ville, ils voudraient se mettre en campagne, mais c'est pas si simple de s'intégrer à la campagne. Et donc c'est comme un sas de décompression, si je puis dire, et un sas ou d'acclimatation plutôt, où donc des gens qui voudraient faire cette transition vers la campagne puissent, à travers l'auberge de la Soupe aux Cailloux, se poser, rencontrer et des transitionneurs et des locaux pour faire connaissance, c'est ça? Oui, oui, parce que en fait, tout le monde n'a pas la chance entre guillemets d'avoir une famille qui habite à la campagne, donc du coup, où aller? Il y a des peurs de se retrouver tout seul en hiver sans contact. Donc nous, on s'inspire d'un projet qui s'appelle le Co-Living El Capitan, qui est dans la même démarche que nous depuis 2 ans et demi et qui ont déjà réussi à permettre à une dizaine, quinzaine de personnes de s'installer dans l'Orne. Et donc du coup, on aimerait vraiment faire la même chose ici. Voilà, parce que quand on s'installe voilà, à la campagne, on peut avoir peur d'être isolé. Et le fait d'avoir un lieu où on sait qu'il y a du passage, qu'il y a des activités, des fêtes, des choses comme ça, nous, on est beaucoup dans l'expérimentation, faire du DIY, aller vers le zéro déchet, apprendre à tailler des arbres. Voilà, on essaie de créer un peu une communauté apprenante. Là, vraiment, on est au tout début, hein, mais voilà, on a cette mission aussi d'essayer de rentrer en contact avec les gens du coin, comprendre leurs besoins, comprendre comment échanger avec eux, tisser des liens. Voilà, c'est notre chemin. Donc Thibaut, là on est dans une des pièces de l'auberge de la Soupe aux Cailloux. Ouais, donc ici, là, c'est là où on planifie les activités de la semaine. Donc là, on a le programme de la semaine prochaine où on va voyager en intérieur, on va chacun parler des meilleurs endroits de la planète qu'on a vus et puis essayer de faire des recettes. Parce que comme on peut pas voyager, ben, on voyage par l'esprit. Et par la nourriture aussi. Ouais, la nourriture, bah, ouais, c'est un bon prétexte pour passer un moment sympathique D'ailleurs, vous ensemble. êtes chasseur de pluches ici, hein, j'ai vu ça. Oui, voilà, oui, sans pitié.
Et voilà, donc ici, c'est l'endroit où on refait le monde quotidiennement, coin du feu, on joue aux jeux de société. C'est un bon moyen de déconnecter des écrans et connecter les humains ensemble. Je confirme, je suis venu avec mes enfants, j'ai réussi à les faire se déconnecter des écrans, bon pas totalement, mais quand même une bonne partie de la journée, donc je suis assez content. Voilà, oui, on a une vocation de proposer quelque chose où on peut venir en famille, ce qui n'est pas souvent le cas dans les lieux de transition. Voilà, on a de quoi jouer Ouais, pour tous on les a âges, même quoi. sur l'extérieur piscine et sauna. Ouais, piscine et sauna, il y a un grand jardin avec une balançoire dans le pré. Vraiment. Et puis des voisins qui ont des enfants aussi, donc ils n'arrêtent pas de rentrer et sortir. C'est très sympathique, quoi. Ouais, venir s'occuper des chats, Oh, des poules. c'est ça, ouais. Donc, bah c'est un peu à notre image, quoi. Et puis ouais, aussi d'autres générations parmi les associations qu'on côtoie. Enfin, voilà, on essaye vraiment d'être intergénérationnel. Alors, en plus, je dirais que tu as quand même une expertise, puisque moi, en l'espace de 2 jours, j'ai appris énormément sur tous les contacts clés de l'écologie, toutes les espaces qui s'ouvrent pour transitionner. Et je pense que cette nourriture intellectuelle que tu as, c'est aussi grâce à toutes les personnes qui viennent ici et partager leurs expériences en termes d'écologie, de transition. Oui, bah, déjà, j'ai eu, avec ma compagne Éléonore, avec qui je monte ce projet, on a eu toute une phase où nous-mêmes, on allait beaucoup visiter. Maintenant, on réduit notre champ de découverte à la Normandie. Donc, dès qu'on entend parler de quelque chose d'un peu alternatif, on va voir. Et si ça nous plaît, eh ben, on fait découvrir en fait aux gens qui viennent nous voir en fonction de leurs envies. Ah, tiens, tu as envie de lancer dans la production de cidre, ben, on peut te faire visiter telle ferme. Tu veux devenir forgeron, on connaît quelqu'un qui est là-dedans. Enfin voilà, c'est un peu notre mission, c'est d'aider les personnes qui ont envie de changer de vie. Et puis aussi, enfin, je vois par rapport à moi-même, quand j'habitais en ville, j'avais plein d'a priori ou d'idées fausses sur ce que c'est que vivre à la campagne. Et maintenant, voilà, ça fait 1 an et demi que j'y suis. J'ai pas encore tout compris, mais il y a quand même certaines choses que voilà, qu'on découvre en vivant sur place, qu'on peut pas Oui, découvrir. on commence à comprendre au bout d'un moment Ouais, les traditions locales, pourquoi une certaine mentalité locale en fonction du contexte local aussi. Ce qui n'est pas toujours perçu depuis la ville. On pense que les gens sont d'une sorte parce qu'ils ont décidé d'être d'une sorte. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus le contexte local qui fait parfois la mentalité des personnes. Et ça, il faut bien le comprendre avant de s'installer. tout à fait. Et puis, quelque part, quand je suis arrivé, j'étais un peu avec mes grands sabots, mes grandes idées. Et en fait, c'est de plus en plus une démarche d'humilité, de prendre le temps, de rencontrer, de comprendre et de construire ensemble plutôt que d'arriver avec des grands concepts et des grands projets. Alors, on va terminer sur la cuisine parce qu'on donnera les références pour aller retrouver le site internet. Alors, encore une cheminée, c'est vraiment une belle maison euh, normande. Oui, oui, une maison qui était dans la famille depuis toujours, donc qu'on utilise pour aider à la transition à notre manière, en essayant de créer du lien, de rendre, enfin, ouais, d'être un maximum dans la joie. Et on apprend à consommer moins de planète, puisque ici on fait beaucoup de zéro déchet. Ouais, ouais, ouais. Et on cuisine ensemble, on apprend à vivre ensemble aussi. Avec Éléonore, on s'est un peu formé à l'intelligence collective. Enfin voilà, on apprend et on transmet. Voilà. Où est-ce qu'on te retrouve? Donc sur Facebook, Auberge de la Soupe aux Cailloux. Euh, voilà, Merci on le Thibaut. trouve.